Quand 80 de notre garde-manger est contrôlé par quelques géants, on est en droit de se demander si on en a vraiment pour notre argent. Et puisque l'argent manque pour plusieurs, le temps est-il venu pour l'État de se mêler au marché avec Maître Frédéric Bérard, Jean-Michel Dufault, Maude Goyer et François Lambert. C'est parti pour 30 minutes de débat. Vous avez tous remarqué, nos factures à l'épicerie montent en flèche et c'est pas sans conséquence. En 2025, le rapport bilan fin des banques alimentaires du Québec révélait qu'un Québécois sur 3 vivait une forme d'insécurité alimentaire. Enfin, il y en a plusieurs formes. Un des coupables, c'est l'inflation. Entre 2020 et 2024, le panier d'épicerie d'une famille de 4 a gonflé de 33 %. C'est une hausse de plus de 3 000 $ par année. C'est énorme. Résultat, même des travailleurs se tournent vers les banques alimentaires du Québec qui peinent à répondre à la demande. Face à ce constat, il y a une idée qui émerge, que l'État, en fait, entre lui-même sur le marché alimentaire. J'annonce donc fièrement qu'un gouvernement solidaire s'attaquera au prix de l'épicerie en développant un réseau national d'épiceries publiques à but non lucratif. Développer un réseau d'épiceries publiques de type Costco, c'est l'une des propositions de Québec solidaire. Principalement installés dans les secteurs mal desservis, ces entrepôts prioriseraient la vente de produits locaux à bas prix. Ça amènerait aussi les métros et l'Oblos de ce monde de baisser leur prix parce que ça amènerait de la concurrence sur le marché, ce qui manque cruellement en ce moment. Le Parti de gauche propose aussi de plafonner à 2 % les marges de profit des grandes bannières, des mesures qui pourraient entraîner une baisse du prix du panier de 30 à 45 %, un chiffre toutefois contesté par l'Institut économique de Montréal. Ce qu'on constate, c'est que c'est 11 à 18 $ par personne par mois. Ça serait théoriquement le meilleure économie que l'épicerie publique pourrait faire. Malgré la réticence, le mouvement prend de l'ampleur des deux côtés de la frontière. À Toronto, la mairesse Olivia Chow a fait adopter un projet pilote de 4 magasins. Et à Ottawa, le chef du NPD, Evie Lewis, va plus loin. Il propose d'en ouvrir une cinquantaine à travers le pays. It would cost around $300 million to set up and would cost around $300 million a year. À New York, le maire Zoran Mamdani a annoncé la mise sur pied de 5 épiceries municipales. La première ouvrira ses portes en 2027. Going to the grocery store will no longer cause that same anxiety for so many New Yorkers. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée d'avoir des épiceries publiques pour diminuer le coût du panier d'épicerie? Frédéric? Bien, pour, évidemment, comme tout bon communiste, non, c'est pas. Le capitalisme a quand même ses limites et d'avoir l'État qui intervient pour, comme on dit en anglais, rendre les autres chaînes un peu plus honnêtes, celles qui ont le monopole ou à peu près, je pense que c'est une excellente idée. Jean-Michel? Ben, même chose, je suis pour. Je suis pour garder le privé, mais on est face à un oligopole. Tu l'as dit, 3 compagnies là-dessus sont canadiennes, mais 2 sont américaines. La concurrence, c'est la meilleure chose toujours qu'on dit dans le capitalisme et pour le client. Ben, créons plus de concurrence. Maude? Contre. Je comprends le ras-le-bol des prix d'épicerie. C'est vrai que ça coûte cher, les aliments. Le coût des aliments a coûté cher, mais c'est pas à l'État de commencer à gérer des allées, des tablettes, du transport, des aliments périssables. Voyons, c'est complètement irréaliste. François? Bien, je suis totalement contre parce que le panier d'épicerie, l'inflation, ne vient pas de l'aliment lui-même et de la profitabilité, des profits que les grands prennent. Ils prennent en moyenne 2 ou 3 %. On voudrait vient du transport, vient de l'inflation causée par le pétrole. Et de la concurrence, il y en a déjà. Hein? On a oublié de mettre les Walmart, les Dollarama. Les gens font les épiceries là, à part des fruits et légumes. Puis les fruits et légumes, dans les grandes villes comme Montréal, il y a tout le temps une fruiterie où il y a des prix exceptionnels, vraiment à peu près un peu partout. Fait que je suis totalement contre. Ça va juste tomber. Il y a déjà On va en un peu. Il y a déjà le panier bleu qu'on a déjà essayé. Ouais. Je fais juste dire ça comme ça. Puis là, je me ferme. Je vais compter le nombre de fois que ça va revenir dans le débat sur le panier bleu. Le clan du pour d'un côté, du contre de l'autre. Allons voir comment ça se divise sur Internet depuis que la question est en ligne de 17 h. Alors, 25 % des gens qui ont répondu à la question avant 22h30 nous disent être pour cette idée d'épicerie publique, alors que 75 % des gens sont contre, en fait, cette idée-là. On efface les votes, on recommence. Alors, quand vous êtes prêts, écoutez un peu nos débatteurs. Quand vous êtes prêts, vous allez voter et commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Petit rappel, tu te souviens que le bouton devant toi, c'est un interrupteur. Tu peux t'en servir une fois. Vous pouvez tous le faire pendant ce débat. Concurrence, on va partir avec ça. Quand 5 chaînes contrôlent 80 % d'un marché, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une vraie concurrence? François? Bien, c'est très simple. Hein? La concurrence, elle lui a voulu venir s'installer. Les entreprises françaises ont voulu venir s'installer. Carrefour a voulu. Whole Foods, qui appartient à Amazon, a voulu s'installer ici. Pourquoi ils ne sont pas venus? Le français.
je suis pour défendre le français, mais le problème, ils disent, ouais, mais là, il faut que je traduise tout. Puis le français de France n'est pas le même que nous, donc toutes les étiquettes doivent être faites. C'est un problème majeur pour la concurrence. Je veux protéger le français, puis on veut tous protéger le français, mais les entreprises ne le cachent pas. Si je viens au Québec, puis il y a une entreprise, Princesse Auto, qui était toujours en Ontario, pas dans l'alimentation, mais dans les outils, viennent de faire une percée après 35 ans, 40 ans au Québec. Ils ont dit, bon, parfait, là, maintenant, on va traduire. Donc, c'est un frein à la concurrence, selon toi, cette question c'est du pas français, selon moi, là. c'est vraiment... Oh oui, ton argument, c'est ça. Non, c'est ça. Mais là, des fois, ça pourrait être une opinion, mais là, c'est un fait. Je comprends. Ouais. Princesse Auto. Princesse Auto, oui. Je connaissais pas ça. Ah oui, écoute, ils prennent de plus en plus de place au Québec, mais ils ont resté tout le temps en dehors du Québec à cause du français. OK. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce côté-ci, cet aspect de concurrence? Elle n'est pas assez importante pour que, justement, le citoyen, le consommateur réussisse à profiter d'une baisse de prix? La question, c'est que malgré les petites marges de profit, c'est quand même 6 milliards de dollars qu'on dit que ces 5 compagnies font par année. C'est énorme. C'est 6 fois 1000 millions. On va me rappeler, c'est quoi 1 milliard? C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Puis le but, c'est de faire un truc à but non lucratif. Et pourquoi toujours penser que ce qui est fait par le gouvernement est mauvais? Pourquoi, des fois, on ne peut pas dire, on ne peut pas se mettre ensemble, nommer les bonnes personnes et bien faire les choses? Et ce fatalisme face à toute l'appareil gouvernemental, moi, me décourage. Puis cette pensée de la droite de dire big government is bad government, je m'excuse, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut bien faire. J'aurais pu être de votre côté, tu comprends. Mais ce soir, pour vrai, là, on a de la misère à gérer nos infrastructures, nos ponts. On a fait plein... Le gouvernement, en ce moment, est débordé. On a d'autres priorités. Aller mettre 350 millions pour ouvrir 50 épiceries au pays, ça serait ça le plan. Mais non, mais... C'est les taxes que personne ne différents paliers de gouvernement qu'un Airbnb par année au Canada. Oui, mais Jean-Michel, il va falloir gérer des aliments périssables, des tablettes, du transport, de la logistique, des fournisseurs. Puis en pénurie de main-d'œuvre, ça me semble complètement irréaliste. Il y a d'autres solutions parce que je suis consciente qu'on a une problématique. Et ça, des solutions, on pourra en parler plus tard. Quel serait l'avantage, Frédéric, vraiment, que le gouvernement se mette les deux mains là-dedans? Bien, un exemple où le gouvernement a réussi, la SAQ. Oui. OK, ça, c'est un succès. La SAQ ne peut pas être comparée avec rien, c'est un monopole. Un instant, mais oui. Donc, s'il y avait une entreprise à côté, tu verrais que le monopole de la SAQ tomberait. Là, c'est parti. Il ne faut pas rien dire. Mais tu m'en vas la OK, je recommence. On va dire ça différemment. Là, on parle de la prémisse suivante. Ça coûte un bras, OK? Ça pue de bon sens. Au fédéral, on a assis, on s'en souvient, il y a 1 an et demi, 2 ans, les grands épiciers, hein? Champagne, le ministre Champagne dit là, ça va faire, vous allez baisser ça. Oui. C'est fait rire en pleine face. Là, tu me dis, ouais, il y en a qui veulent pas venir ici, le français, c'est compliqué. Fait que il n'y a pas 56 000 solutions. La solution, s'il y en a une, puis je suis d'accord avec Maude, il y a un risque, je suis pas innocent à ce point-là, sauf que on a l'obligation morale de tester quelque chose. Et là, si on parle vraiment de 300 millions par année à travers le Canada, le 300 millions, c'est une poignée de chance. Est-ce que tu penses vraiment qu'une entreprise gérée par le gouvernement, oublie, là, une nouvelle entreprise va pas avoir les mêmes coûts d'augmentation du pétrole? Combien d'inflation du pétrole cette année? 28 C'est quoi le pays qui peut arriver? Non, mais qu'est-ce qui est responsable? Disons que c'est mal géré. Non, mais là, on essaie de contrer l'inflation alimentaire. Puis on va dire, le gouvernement, il va avoir la même inflation du pétrole. Le brocoli qui coûte 7 piastres, qui vient de... Moi, quand Éric Richer-Laflèche, pour pas le nommer, là, de métro, dit, ah, ben c'est pas de notre faute, hein, c'est la hausse du pétrole, c'est la hausse des aliments, la hausse de ci, la hausse de ça. Oui. Puis il se ramasse avec un bonus de 6,8, plus augmentation de ci, puis son bonus, ça s'appelle rire du monde. Entre les actionnaires et lui. À la fin, là, métro, pour attirer des gens au métro, il faut qu'il y ait quand même des bons prix contre Walmart, il faut qu'il y ait des bons prix contre Amazon, il faut qu'il y ait des bons prix contre toute la gang. Sinon, on va pas aller au métro, on va aller ailleurs. La guerre des circulaires, elle est là. Entre les actionnaires et lui, c'est bien parce que la compagnie fait de l'argent puis ça leur sort par les oreilles. Qui est la PDG la mieux payée du Canada en ce moment? C'est la PDG elle s'appelle Mme Thompson du CN. Pourquoi qu'elle a 21 millions par année? Parce que la compagnie fait de l'argent comme de l'eau. Parce qu'elle est compétente. Non, parce que la compagnie fait de l'argent comme de l'eau, dont Métro, dont les autres épiciers qu'on nommera pas. 2 ou 3 que Métro fait, avec toutes les règles, les règles de salubrité. C'est scandaleux. C'est scandaleux de se voter des bonus du genre quand les gens crèvent de faim. C'est scandaleux. Si l'objectif, quand même, de ces grandes chaînes alimentaires, c'est de faire de l'argent, il y a des actionnaires qui sont dans ce calcul. Attends un petit peu, je vais aller au bout. Comment on peut penser que le
Québec ou le gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, puisse arriver sans vouloir nécessairement que ça soit rentable, cette histoire-là. Comment le gouvernement, mettons que c'est un gouvernement de Québec solidaire. Québec solidaire ne milite pas pour un salaire minimum à 18 $ de l'heure, un salaire à 30 $ de l'heure en partant. Comment ils vont être compétitifs? C'est le salaire que Québec solidaire veut avoir. Ils veulent avoir que des entreprises syndiquées. Donc, tu ajoutes toutes ces couches-là, puis à la fin, le canage qu'ils vont vouloir avoir, ils ne peuvent pas avoir des produits juste québécois, les gens n'iront pas. Ils vont manquer de produits. Les pétrole que tu achètes, ils viennent de l'Inde, là, sont empaquetés ici, mais ils viennent de l'Inde, ils ne sont pas faits ici. Mais je pense qu'ils veulent faire des trucs pas trop fancy, mais au moins les éléments de base. Et puis, si la santé publique, là, les soins de santé, c'est un droit public et important, pourquoi manger, bien se nourrir 3 fois par jour, c'est pas un bien public? Je suis d'accord Ça avec a une incidence sur notre santé, sur notre état, sur notre vieillesse, de bien manger. Puis pourquoi ça devient pas... Je suis d'accord avec toi, mais c'est juste la formule de gérer des épiceries. Moi, c'est là que je trouve que ça fonctionne pas, parce qu'on parle d'à peu près 10 $ par mois par personne, là, entre 11 et 18. Fait que disons une dizaine de dollars, une poignée. C'est pas beaucoup d'économies, mais c'est pas beaucoup, puis ça va nous coûter cher. Puis imagine la bureaucratie. Moi, je vois ça comme ça va être un gros éléphant. Il n'y a rien qui va marcher. Puis tu demandais, Frédéric, tantôt, je vais rebondir ce que tu as dit. Tu as dit, c'est quoi le risque? Il faut faire quelque chose. Bien, le risque, c'est que les gens s'attendent à ce que ça fonctionne, puis ça fonctionne pas. Puis là, on laisse les gens dans le pétrin, puis on laisse les gens dans le pétrin. On s'arrête le temps d'une pause. Je rappelle notre question. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée menée par Québec solidaire d'avoir des épiceries publiques afin, en bout de ligne, de diminuer le coût de notre panier d'épicerie? Allez répondre à la question, commentez. On poursuit ça au retour. Pour ou contre des épiceries publiques pour diminuer le coût du panier d'épicerie? C'est la question du débat de ce soir. Allez y répondre, commenter également. Alors, on parle d'une espèce de concept, je le rappelle, de Costco public, là, qui serait géré par l'État. Tu as parlé de 350 millions tout à l'heure. On va remettre les choses en place. On parle d'une 50aine de succursales, 6 centres de distribution. Ça pourrait coûter à peu près 350 millions de dollars initialement. Puis après ça, c'est 290 millions par année, annuellement. Fait que là, il faut penser au transport, aux entrepôts, à payer les employés, qu'on pourrait penser que ces employés, vu que ce sont des employés de l'État, seraient syndiqués. Tous ces coûts-là, en bout de ligne, on va nous refiler la facture comme contribuable. Oui, mais c'est à but non lucratif, déjà, il y a un peu de gain. Je veux dire, moi, c'est ça que je trouve. Ça pourrait être un projet. C'est une tendance lourde. On l'a vu avec New York et d'autres endroits dans le monde. Il y a 65 ans, on a fait l'hydroélectricité québécoise. Je pense que c'est une bonne chose, que ça soit plus privé puis aux intérêts étrangers. Encore là, c'est des monopoles. Oui, mais c'est correct parce que l'argent est redistribué au Québec. Là, on va arrêter. Là. On va pas vendre... mais Michel a raison. Je pense que c'est pour la bourse. C'est sûr que la facture va nous revenir à quelque part. On n'est pas en train de dire qu'on va faire de l'argent avec ça. Ça se peut qu'on en perde aussi. Mais je pense qu'on a une obligation morale de donner un coup de main à ceux qui en arrachent, à ceux qui sont un peu plus défavorisés. C'est un programme social comme un autre. Aux États-Unis, par ailleurs, j'ai fait mes petites recherches, ça existe, le concept d'épicerie publique dans plusieurs endroits. Chez les gens de l'armée? Oui, exactement. Il y a une espèce de concept militaire. Évidemment que l'État investit, bien sûr, mais il y a une organisation nationale, il y a une logistique nationale, bien sûr, mais ça fonctionne. On parle de coûts moins importante, de 25 à 30 %. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc, au final, même ça coûtait 300 millions. Moi, je suis d'accord. Je répète ce que j'ai dit tantôt. Je pense qu'il faut intervenir. Je pense qu'on peut faire quelque chose, mais pas le gouvernement gère une épicerie. Par exemple, aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle SNAP. C'est en anglais le Supplemental Nutrition Assistance Program, donc un programme d'assistance nutritionnelle. Alors, on remet aux familles à faible revenu des espèces de cartes électroniques qui sont faites pour acheter à l'épicerie des denrées. Et on y va selon le montant de la famille. Mais au moins, on aide chaque famille. En France, on va bloquer un panier d'épicerie anti-inflation. Donc, certains produits de base, pâtes, lait, beurre. Ça pourrait être avec la Fondation Holo ici, orange, lait, œufs. On pourrait avoir des crédits. Là sont déjà protégés par la gestion de l'offre. Ils ne peuvent pas vendre en bas d'un certain prix, même aux défavorisés. On ne peut même pas donner du lait dans les écoles non plus. C'est ça. Mais moi, ce que je pense, c'est juste plus aider par des crédits puis des cartes, donc, de l'argent. Individuellement, oui, mais pas par une épicerie. Pas par une épicerie. Métro et compagnie vont être très contents de ta suggestion. C'est-à-dire qu'ils vont faire encore plus d'argent parce qu'ils vont avoir encore plus de défavorisés. Moi, je veux aider les gens au-delà. C'est le fun le lait, c'est le fun les oranges. On parle de partir d'une nouvelle entreprise, OK? Un modèle sous l'État. Il y a une compagnie qui a déjà essayé ça, très établie aux États-Unis. Ils sont arrivés au Québec avec leurs grands chevaux au centre de distribution. Combien de temps qu'a duré cette compagnie-là? d'Amazon, toi? Non, Target. Non? Target sont arrivés avec là. Si tu t'installes pas comme ça, il faut que tu commences petit, puis à la fin, il faut que tu offres une offre de service. François, tu parles de privé versus privé. Nous, c'est un autre concept. Tout n'est pas profit. Là. Un métro ou un Loblaws a 40 000
items dans leur magasin. Et on y va parce qu'on sait qu'on va trouver quelque chose. Il y a des petits marchés aux États-Unis qui en ont beaucoup moins. Il y en a 4 000, mais il y a un roulement. Tu compares des pommes avec des oranges avec respect. Nous, on parle de faire intervenir le public dans le privé pour, un, faire de la concurrence, deux, compétitionner les prix. Et là, on s'entend bien que l'épicerie publique québécoise, elle ne fournira pas l'ensemble des produits. On va encourager les producteurs québécois. Donc, la question du pétrole, par définition... Je suis obligé de te relancer avec le panier bleu. OK. Mais je suis obligé de te relancer tout de suite avec le panier bleu. C'est pas parce qu'il y a des erreurs avant qu'il y aura des erreurs après. Mais c'est parce que le panier bleu, il n'a pas fonctionné. Attention, les amis. François, vas-y. François en premier. C'est comme si tu me disais Norval, ça marche pas. Donc, c'est la preuve que le privé marche pas. Non. Mais c'est pas grave, Michel, mais c'est pas grave. Ah, ben c'est pas grave, donne-lui. François, vas-y. J'ai complètement perdu. Je l'ai perdu aussi. OK, tu reprendras, je te l'ordonne tout à l'heure. Il n'a pas utilisé ton bouton. C'est sûr que là, la différence, puis le panier bleu, je comprends l'exemple, là, mais en même temps, c'était pas une succursale où les gens allaient. Un besoin aussi important mais que dans s'alimenter. Le temps de la pandémie, ça l'était. Le panier bleu était très... Au point de vue commerce en ligne, le panier bleu venait remplacer un paquet de petites initiatives. Les petites initiatives étaient fonctionnelles. Le panier bleu était supposé parce qu'il rassemblait ça parce que les gens avaient besoin d'aller faire leur épicerie. Sauf que quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de s'alimenter puis qui a un budget limité, on s'entend que si tu lui offres cette opportunité-là, puis d'ailleurs, il y a des exemples, là, je pense à Liquidation Marie, entre autres, qui est de plus en plus populaire. Je ne sais pas combien ils sont rendus de succursales. Donc, les gens sont prêts. Là, mais ça naît de la concurrence. Ça, c'est super. Ça naît de la concurrence. Il faudrait quoi? Investir donner un coup de pouce à cette chaîne-là? Elle n'a pas besoin. Ça va super bien parce qu'elle offre des denrées qui ne sont pas vendables dans les autres places. Les dates sont trop rapprochées. Mais le problème, c'est pas... La concurrence, elle veut venir ici. Le gouvernement ne créera pas de concurrence. S'il manque des éléments, vous n'allez pas y aller. Vous allez j'irai pas là, il n'y aura pas de lait, il va manquer d'affaires, il n'y aura pas de légumes. Aller à plusieurs endroits faire une épicerie, les gens qui nous écoutent ne font pas ça. Mais les gens qui ont de la difficulté en ce moment, qui tirent le diable par la queue, fais-moi confiance que si tu le dis, pour l'ensemble des produits de base, et là, je vais bien au-delà du lait, des oranges, de manière générale, ça va coûter 25 à 30 moins cher. Veux-tu gager que ça va être plein dans cette épicerie-là? François, tu dis que les gens qui nous écoutent ne se promènent pas d'une épicerie à l'autre et achètent... Mais la plupart des gens, mais la plupart des gens qui cherchent que le Québec solidaire va offrir vont au Dollarama, qui est à tous les coins de rue maintenant. Il y en a dans toutes les villes. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de bouffe fraîche. Chez Dollarama, il n'y a rien de ça de santé. Il n'y aura pas de ça non plus. Arrêtez. L'épicerie privée n'aura pas de légumes frais parce que les légumes frais, l'hiver, le public, il n'aura pas. Mais non, on n'est même pas capable d'en avoir actuellement. Ça vient tout de la Californie. On va encourager nos agriculteurs. Ils vont être capables de faire rouler notre économie. Mais la fameuse plus-value, si elle n'est pas redonnée une grande corporation, mais redonner au peuple québécois, juste ça, ou qu'on fasse vraiment une OBL, pourquoi pas? On n'est pas capable de faire pousser des légumes ici l'hiver, c'est pas rentable. Il n'y en a pas dans nos magasins parce que c'est pas rentable. Il y en a de plus en plus avec les quantités de serre qu'il y a un peu partout au Québec. Du brocoli qui pousse ici, ça vient tout de la Californie. La laitue vient tout de la Californie l'hiver. Les fraises viennent de la Californie. On est vraiment limité à ce qu'on peut offrir. Là. Oui, c'est ça. Puis en ce moment, le brocoli est 7 $, 8 $. Il n'y a personne qui en achète. On ne parle pas de mettre fin à l'épicerie privée non plus. Si les gens veulent aller chercher une denrée XY à tel temps de l'année, ils continueront d'y aller, évidemment. Mais quand les moments sont plus difficiles, tu peux te contenter de certains produits essentiels. Essayez de trouver une solution. Essayez de trouver une solution. Commentaire d'Alex pour aller à la pause. Il est contre cette idée. Les gouvernements en ont déjà plein les bras et le coût de l'épicerie n'est pas une priorité à l'heure actuelle. Le coût de l'épicerie n'est pas une priorité à l'heure actuelle? Ça dépend. Je pense qu'il y a des familles qui ont de la misère à arriver en ce moment. Quand tu choisis en mettre de quoi sur la table, tu payes tes comptes. On s'arrête quelques minutes. Alors, des épiceries publiques, c'est pour ou contre? Jocelyne nous dit contre. Ce que les contribuables épargneraient à l'épicerie sera finalement payé en impôts additionnels car ça va créer de nouvelles dépenses du gouvernement. Charles nous dit pour. Quand le coût du panier d'épicerie devient une source d'anxiété, c'est normal qu'on soit à la recherche, qu'on réfléchisse en fait à de nouvelles solutions. Claudette nous dit contre. Il faut plutôt éliminer les barrières commerciales entre les provinces et les taxes imposées dans la chaîne d'approvisionnement. Je voudrais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le fait d'éliminer les barrières commerciales changerait quelque chose sur le prix de notre épicerie? Bien, c'est aussi compliqué. Mettons que tu es un producteur ici, tu as une licence du MAPAC. Mettons, moi, j'ai une ferme du MAPAC, j'ai la licence du MAPAC et non pas de l'Agence d'inspection des aliments. Je ne peux pas vendre en Ontario.
ça me prend une autre licence, une autre affaire. Donc, il y a un paquet de règles comme ça qui font pas trop de sens qu'on vit avec. Donc, tu choisis si on uniformisait ça, est-ce que ça jouerait sur le prix ou pas? C'est le transport. Le problème de l'alimentation, il ne faut pas l'oublier. Moi, envoyer quelque chose à Vancouver, on parle de 40$ de shipping, donc mon marché ne fonctionne pas. Donc, s'il faut que j'envoie une vanne, il faut que je la paye. Charles nous parle de sources d'anxiété, qu'il faut penser à des solutions. Si on ne va pas vers ça, qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui ont de la misère à arriver en ce moment? On a parlé de quelques solutions tout à l'heure, mais c'est sûr que les grandes chaînes, comme en Allemagne, aux Pays-Bas, il y a des grandes chaînes d'épicerie de liquidation qui ont vraiment fait une entrée massive depuis longtemps. C'est sûr que ça met de la pression sur les prix parce que ça offre plus de concurrence. Fait que ça, c'est sûr que c'est une solution. Puis l'autre chose, oui, on a des banques alimentaires, mais passer plus par les organismes communautaires, familles, qui connaissent les besoins des familles avec des paniers, puis pas juste les paniers de Noël. Ça serait une bonne idée. Quoi de ce côté-ci? Ben oui, puis juste par rapport aux commentaires tout à l'heure disant qu'on va le payer davantage en impôts, juste préciser que si on paie de l'impôt, ben c'est parce qu'on a des revenus. Donc ici, c'est nécessairement ceux qui ne paient pas d'impôts, qui sont dans des situations plus difficiles, qui vont en profiter. Comme disait Jean-Michel, je suis d'accord avec lui à 1000 %. C'est une espèce de petit coup de main qu'on donne. Ça coûtera 100 millions par année, 300 millions, 500 millions. Honnêtement, sur le budget annuel du Québec et ou du Canada, ça reste du change. Là. On est face à une crise. Se nourrir, c'est un service essentiel. Il faut trouver des solutions, puis il ne faut pas toujours dire que tout ce que fait le gouvernement va se tromper, va faire fausse route. Pourquoi pas essayer puis voir? Il y en a qui vont dire, ajoute à ça la crise du logement, la crise de l'itinérance. Des crises, il y en a plusieurs dans notre système de santé également. Et l'écart entre les riches et les pauvres, mais n'est pas réglé si on reste comme on est présentement. Allons voir si le débat a fait bouger l'aiguille ce soir en début d'émission. C'était 25 des gens qui nous disaient être pour cette idée des épiceries publiques, alors que 75 étaient contre. On termine ça comment? 4 pour le pour. Venez d'avoir votre 4 on a notre 4 on va se partir une épicerie. On n'a pas vu ça souvent. Non, pas souvent. Comme ça. On savait qu'elle était dure à défendre, mais... Mais ça fait réfléchir. En tout cas, on le rappelle, c'est une proposition de Québec solidaire. Ça se fait à différents endroits. On verra qu'est-ce qui arrivera. François, choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Merci. Passez une excellente nuit. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. Bye-bye. À demain. Au revoir. Bye-bye.